Fin 2021, Sébastien Loeb annonce qu'il rejoint M-Sport Ford, ses rivaux de toujours, en vue du prochain Rallye Monte-Carlo. Le WRC est à l'aube d'une nouvelle ère puisque l'hybride débarque dans la discipline et la nouvelle Ford Puma semble prometteuse. En 2022, le championnat du monde des rallyes pensait ouvrir un nouveau chapitre, tournant la page des deux Sébastien. Même si Loeb est de retour sur un temps partiel, Ogier a lui aussi annoncé sa retraite et ne participe qu'à quelques épreuves pendant la saison. Après, on se débarrasse pas d'eux aussi facilement. Et oui, c'est le problème, les deux sont bien trop amoureux de la discipline et plus particulièrement du Rallye Monte-Carlo et veulent donc participer au lancement de cette nouvelle ère. Ogier est toujours chez Toyota et Loeb chez Ford donc. Pour Ogier, personne ne doute du fait qu'il sera au niveau. Il est champion du monde en titre, il roule sur la discipline depuis une décennie, il reste dans la même équipe. Franchement, il n'y a pas de raison que ça continue pas, d'autant plus au Monte-Carlo, même s'il y a eu une nouveauté pour cette nouvelle saison, c'est le départ de son copilote historique, Julien Ingrassia, qui part à la retraite et est remplacé dans le siège passager par Benjamin Veillas. Chez Loeb, en revanche, le pari est plus que risqué. Son dernier passage en WRC chez Hyundai ne s'était pas forcément très bien passé et il file désormais vers ses 48 ans. Ajoutez à cela que le rallye n'est plus sa discipline principale. Désormais, c'est le Rallye Raid et son premier objectif, c'est le Rallye Dakar. Or, vous le savez, le Rallye Dakar, il a lieu début janvier. Loeb n'a donc que 3-4 jours entre la fin de cette course dans le désert en Arabie Saoudite pour se rendre dans le sud de la France, dans le froid, et essayer de faire quelques reconnaissances, mais il rate même une partie des essais avec la Puma. Comme si ça n'était pas suffisant, il s'est séparé de son copilote historique, la légende Daniel Elena, avec lequel il avait tout remporté, et est désormais accompagné par Isabelle Galmiche. Vous comprenez bien que ses espoirs de se battre pour la victoire au Monte-Carlo sont sur le papier assez faibles. Sauf que dans le sport, il ne faut jamais parier contre un champion, et encore moins lorsque celui-ci est surnommé le patron. C'est forcément qu'il y a une raison.